Sous l'armure élaborée, un humain solitaire était accroupi dans la faible lumière vacillante de l'intérieur du vaisseau extraterrestre. Un établi de fortune soutenait l'exosquelette métallique incrusté de veines bleues et de bords dentelés qui semblait presque vivant. À côté se tenait sa propriétaire, la grande reine de cette espèce extraterrestre, dont la présence était irrésistible même en silence. Debout contre les flancs arrondis du vaisseau, elle l'observait avec toute son attention. Cet homme, nommé Callen Drake, n'avait rien à faire ici. Soldat de profession, il s'était retrouvé empêtré dans ce bourbier, suite à une attaque survenue lors d'un voyage de reconnaissance dans l'espace inexploré. Assiégé, non pas par l'ennemi, mais par ses propres hommes, après avoir été séparé de ses camarades blessés et luttant pour sa vie. Ils s'identifiaient comme des Xylers, et ils étaient totalement étrangers à la Terre. Leurs écailles luisaient tandis qu'ils se déplaçaient rapidement. Dotés d'une intelligence dépassant l'entendement humain, leurs longs membres glissaient avec une élégance surnaturelle et un éclat subtil émanait de leurs yeux. Même si Callan n'était pas ravi d'être embarqué à bord de leur immense vaisseau mère, il savait que c'était mieux que de mourir seul dans l'espace. Il avait d'abord craint d'être analysé ou enfermé et utilisé comme cobaye. Cependant, les Xylers le regardaient avec intérêt. Ni rancune, ni animosité, seulement de l'intérêt. Au début, il communiquait par le langage corporel, puis par des phrases confuses, mal traduites, grâce à une technologie abandonnée par d'autres civilisations. Même si chaque rencontre était étrange, Callan finit par maîtriser suffisamment leur langue pour tenir des discussions simples. Le fait qu'il soit en train d'ajuster l'armure de la reine était presque hilarant, tant la tâche était ridicule. Il était visiblement remarqué pour son talent d'improvisateur, même s'il n'était pas très doué pour réparer des technologies extraterrestres. Callan pensait qu'il voulait qu'il répare quelque chose lorsqu'une des servantes de la reine s'était approchée de lui plus tôt, simulant des signes de machinerie défectueuse. Ils l'escortèrent directement auprès de Sa Majesté. Sur la table devant lui reposait son armure cabossée, victime de ce qui semblait être une bataille. Elle pulsait légèrement lorsqu'il la touchait, donnant l'impression qu'elle ressemblait plus à du tissu vivant qu'à du métal. C'était comme si elle sentait sa présence, car à chaque mouvement, la lumière dansait en ondulation à sa surface. Callan était stupéfait par sa complexité. Malgré les terribles événements qui arrivaient aux humains lorsqu'ils rencontraient une vie extraterrestre, leur création était époustouflante. La reine le regardait travailler d'une voix rauque, son regard intense, le démangeant. Elle était au moins 2 fois plus grande que lui, mais ses mouvements étaient d'une grâce inhabituellement délicate. Il était sur le point de lâcher ses outils lorsque sa voix le secoua profondément lorsqu'elle parla enfin. « M'aimes-tu humain ?» demanda-t-elle d'une voix posée, mais pleine d'un intérêt sincère. Les doigts posés juste au-dessus de la couture scintillante qu'il était en train de réparer, Callan s'arrêta net. Ce qu'elle disait, était-il simplement dit? Se trompait-il cependant? Ses pensées s'emballaient, tandis qu'il tentait de digérer la question et envisageait toutes les terribles conséquences que cette discussion pourrait avoir. Ces mots « amour » étaient dénués de sens. Se tournant lentement vers elle, Ken bégayait. Ses yeux brillants fixèrent son visage impénétrable mais curieux. « Ce que tu demandes m'est obscur. » Son expression changea subtilement lorsqu'elle pencha légèrement la tête. « Étais-tu amusé, confus ou déçu ?» C'était difficile à discerner. « Tu répares mon armure, » dit-elle en désignant la table. « Faire preuve de sollicitude est important pour toi. Ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas ?» Incertain s'il devait rire ou paniquer, Ken cligna des yeux. Une composante essentielle de la survie est de réparer son armure. « Avec prudence, » répondit-il. « Et alors, ce n'est pas de l'amour. Cela traduit mon désir de rester en vie. » Son attitude d'une sérénité effrayante trahissait les rangées de dents acérées que ses lèvres entr'ouvertes révélaient. Elle prononça doucement le mot « survie », comme s'il lui était étranger.
Et puis, après un bref instant de silence, insista-t-elle. « Mais pourquoi survis-tu? Souhaites-tu retourner auprès des tiens ou trouves-tu un but ici? » Objectivité. Callan fut déconcerté par l'impact de ce mot. Depuis le début du conflit, le but était resté une idée abstraite. Il s'engagea dans l'armée à son retour sur Terre, cherchant désespérément un moyen de sortir de la pauvreté et une chance d'avoir une vie meilleure. Cependant, une fois déployé, le seul objectif se transforma en survie. Submergé par des couches de fatigue, de terreur et de deuil, le but disparut. Plus déconcertant encore était le fait qu'il avait perdu tout sentiment d'appartenance parmi ces créatures mystérieuses. Il a gentiment avoué « Je suppose que je n'ai toujours pas compris cela », avant de retourner à la armure. Elle le regarda attentivement, ses longues griffes tapotant légèrement son avant-bras blindé, faisant tout ce qu'elle pouvait pour éviter de croiser son regard intense. Elle dit quelque chose comme « Peut-être que tu le feras ». À mesure que le temps passait sur le vaisseau Xier, les jours devenaient des semaines, mais Callan avait du mal à lire l'heure sans les repères traditionnels de l'aube et du coucher du soleil. Le décor était globalement déroutant. Les méandres des couloirs étaient illogiques. Il y avait un changement imprévisible de gravité lorsqu'il se déplaçait dans le vaisseau et un léger bourdonnement dans l'air lui faisait mal aux os. Malgré tout ce qui n'allait pas dans le vaisseau spatial, il avait une qualité surnaturelle et organique. Autour de lui, tout bougeait et changeait en réponse aux gens qui y vivaient. Réparer les armes, l'équipement et les composants structurels occupaient la majeure partie des journées de Callan. Les demandes affluaient de tous les coins de la société ruche des Hyeri, tandis que la rumeur se répandait que le prisonnier humain avait un don particulier pour résoudre les problèmes. Certains cherchaient à réparer des objets courants, tandis que d'autres avaient un besoin d'armes spécialisées. Les mouvements répétitifs de fabrication et de démontage réconfortaient Callan, qui se lança donc tête baissée dans le travail malgré ses réticences initiales. Même parmi ces extraterrestres, qui le considéraient à la fois comme inférieur et fascinant, il éprouvait encore une certaine satisfaction à réparer des objets, une source constante de motivation. La fréquence et l'imprévisibilité de ses contacts avec la reine augmentèrent. Parfois, elle le convoquait dans sa chambre et lui posait des questions énigmatiques sur la nature humaine et les émotions. À d'autres occasions, elle se contentait d'observer son travail, sa présence à la fois intimidante et quelque peu rassurante. Elle avait quelque chose d'enchanteur. L'éclat éthéré de ses écailles dans la faible luminosité du vaisseau, la grâce avec laquelle elle se déplaçait et le grondement profond de sa voix lorsqu'elle parlait. Elle n'était ni exceptionnellement gentille, ni désagréable. Elle appartenait à un monde au-delà de ses classifications faciles, et Callan était captivé par sa complexité. Alors que la nuit tombait sur le vaisseau spatial, il était allongé en tailleur sur le sol d'une salle commune, encerclé par des fragments de technologie extraterrestre. Un groupe de X-Giri enthousiastes se pressa autour de lui tandis qu'il leur montrait comment améliorer les performances d'un pistolet à plasma. Pendant un instant, Callan oublia l'immense fossé qui séparait leur espèce et se joignit à leur enthousiasme contagieux. Puis l'anarchie s'installa. La sirène stridente retentit à travers le vaisseau résonnant sur les murs et faisant frissonner Ken. Comme s'ils cherchaient des éclaircissements, les XX restèrent immobiles, leurs pupilles lumineuses pointant vers le plafond. En un instant, chacun se précipita vers son poste, laissant Callan affronter le chaos des outils qui traînaient et du travail inachevé. La reine se matérialisa soudain, son armure étincelant d'un éclat menaçant sous les gyrophares rouges, et il n'eut pas le temps de réagir. S'agrippant à son bras, elle le remit silencieusement debout et le traîna le long du passage étroit à une telle vitesse qu'il tituba pour le suivre. Elle le tenait fermement, mais avec douceur, ses griffes grattant doucement son corps, comme pour le ramener à la réalité. « Je ne comprends pas. » Au-dessus du repère, Callan poussa un cri, le pouls battant la chamade. « Allez !» Avec une pointe de désespoir dans la voix, elle répondit promptement. Connaissant la réponse, il demanda « Pourquoi moi ?» tandis que les mots
Une force hostile approche. Vous devez venir. Il risquait la mort certaine sous les tirs croisés, ou l'abandon complet s'il restait en arrière. Aucun des deux choix ne l'intéressait. Pas maintenant. Dans une crise explosive, elle arracha une trappe donnant accès au pont inférieur du navire. Tandis qu'il descendait, les murs autour d'eux rendaient l'air plus froid. Deux gardes hilaires, lourdement armés, se tenaient de chaque côté d'une porte verrouillée alors qu'il s'en approchait. La reine cria un ordre dans sa langue maternelle et les portes s'ouvrirent en sifflant. Une salle de contrôle se trouvait à l'intérieur. Les opérateurs Zieri bourdonnaient d'activité se précipitant entre les stations, les données s'écoulant sur des écrans transparents et les mains griffues volant sur des interfaces holographiques. Un Xiller imposant et intimidant, le visage couvert de cicatrices déchiquetées, apparut au beau milieu du chaos. Il avait mené et gagné d'innombrables guerres, et son armure portait les marques de chacune d'elles. En voyant Kalen, il se retourna brusquement, tandis qu'ils entraient, les pupilles serrées. « C'est l'humain », dit-il avec un grognement sourd en se rapprochant. « Pourquoi l'avez-vous amené ici ?» demanda-t-il d'un ton arrogant et venimeux. Faible et inutile il est. La reine compta d'un ton acerbe qui laissait peu de place au débat. « Il reste », ordonna-t-elle. L'homme fronça les sourcils, mais garda le silence, retournant à sa place avec une hésitation manifeste. Kalan sentit la tension entre eux et déglutit difficilement. Kalan se retrouva pris au milieu de l'animosité profonde de la reine et du nouveau venu, alors que les préparatifs de la bataille s'intensifiaient. Au milieu du chaos, il remarqua quelque chose d'étrange. La reine le fixait sans cesse, son expression rendant impossible de discerner si elle était inquiète, protectrice ou simplement calculée. Ce qu'il savait, c'est qu'il ne resterait pas à l'écart, quoi qu'il arrive. L'assaut arriva soudainement, et violemment faisant trembler violemment le vaisseau, tandis que les vaisseaux ennemis fracassaient la coque extérieure avec des barges d'armes énergétiques avec une précision mortelle. L'alarme se déclencha sans interruption, étouffant les cris de l'équipage du Zieri qui se précipitait pour protéger son foyer. Au milieu des explosions assourdissantes de la salle de contrôle, Kalen s'accrochait désespérément à une rambarde, les jointures blanchissant. Des étincelles jaillissaient des consoles déjà surchargées, et l'épaisse fumée étouffait quiconque avait le malheur de l'inhaler. La reine, d'une voix tranchant comme une lame, aboyait des ordres et se déplaçait à une vitesse terrifiante, dirigeant ses guerriers avec une efficacité calculée. Tandis que Xier, balafré et haïssant Kalan, menait une escouade de soldats dans la zone avant de disparaître dans le labyrinthe et les couloirs pour affronter directement les envahisseurs, la reine se posta près de la console principale, ses yeux brillants, scrutant attentivement les écrans tactiques. Kalen, cependant, n'en voulut rien entendre. Ses mains parcoururent les fils et les circuits exposés, tandis qu'il plongeait sous une console endommagée. Il tentait désespérément de rediriger l'alimentation électrique et de stabiliser les systèmes défaillants. La sueur perlait sur son front, tandis qu'il travaillait son intellect s'emballant pour trouver une solution malgré sa faiblesse physique. Ce dont ils avaient vraiment besoin cependant, c'était de son inventivité. Il ignora la lutte acharnée et se concentra intensément sur le travail à accomplir. « Vous devriez partir », dit l'un des opérateurs en désignant la sortie. « Ce n'est pas un endroit pour vous. » Kalan l'ignora et serra les mâchoires en fixant une connexion résistante. « Si je pars, nous serons condamnés à mort », rétorqua-t-il avec une détermination sans équivoque. « Donnez-moi juste une minute. » Finalement, il referma le panneau et se releva avec un gémissement victorieux. Lorsque l'écran se stabilisa, l'ampleur de l'invasion devint visible et la console s'anima. Car face à l'énorme quantité de forces ennemies, les défenseurs furent submergés après que les forces ennemies eurent détruit de nombreuses parties du vaisseau. D'énormes bêtes, couvertes d'armures carbonisées, s'étaient glissées dans la salle principale, laissant derrière elles un sillage de carnage si leur commandant avait été là.
Son attitude était opaque. La reine fixa Callan du regard. Elle lui demanda directement « Sais-tu te battre ?» Callan marqua une pause, les doigts s'agitant avec le pistolet à plasma accroché à sa taille. Même s'il n'avait pas pratiqué le combat rapproché, il avait surmonté des défis plus redoutables. Il hocha la tête, après avoir pris une longue inspiration. Cela me semble bien. Ils s'engagèrent dans le conflit ensemble. L'élégance mortelle de la reine et la détermination fougueuse de Ken formaient une alliance parfaite. Ils développèrent une camaraderie tacite en combattant côte à côte. Un danger éphémère de confiance qui pourrait bien être leur sauveur. Une fois de plus, Callan se retrouva seul avec la reine après le combat, tandis que le vaisseau s'engageait péniblement vers un lieu sûr. Ses écailles étaient émoussées par l'effort et son armure portait des marques de coups et de brûlures. Pourtant, elle dégageait une puissance silencieuse se tenant droite. Elle tourna son regard vers lui, ses yeux brillants, scrutant son visage. « Tu es resté », dit-elle clairement d'une voix douce, mais lourde de sens. Tandis que Callan appuyait son corps las contre le mur, il haussa les épaules nonchalamment. Elle finit par sourire, une courbe mystérieuse de ses lèvres le fit frissonner, et elle dit « Que puis-je dire ? Vous me plaisez de plus en plus. »« Et toi ? Personne, » murmura-t-elle. « Continue à me surprendre. » Après un bref instant, le sourire de la reine s'estompa et laissa place à une expression indéchiffrable. Elle faillit toucher Ken de sa main griffue qui pendait juste au-dessus de son épaule avant de se raviser. Elle l'ignora et s'éloigna à grands pas, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur l'espace. Les boucliers brisés du vaisseau déformaient la lumière et les étoiles scintillaient légèrement à l'extérieur. Tandis qu'il époussetait ses vêtements, Callan se redressa. Après la bataille, son corps et ses muscles étaient endoloris, mais il luttait. En la rejoignant près de la vitre, il demanda « Et maintenant ?» Tandis qu'elle parlait, ses yeux lumineux reflétaient l'éclat des étoiles. « Ils reviendront, c'est pourquoi nous devons maintenant reconstruire. » Il y avait un air de malheur inévitable dans sa voix, comme si elle avait mené ce genre de combat jusqu'à la nausée, et savait qu'il y en aurait d'autres. Baissant les yeux vers son profil, Callan fronça les sourcils. Son ton était troublant, comme si elle avait accepté la mort et la renaissance comme une partie inévitable de la vie. Lorsqu'on lui demanda « Qui sont-ils ?», il insista. Elle marqua une pause, baissant les yeux vers le sol, avant de demander « Pourquoi continuent-ils à t'attaquer ?» Callan craignit brièvement qu'elle ne garde le silence. Puis elle commença par pousser un soupir presque humain. On les appelle les Irates. C'est un groupe dissident de notre peuple ravagé par la cupidité et la folie. Nous étions autrefois une seule nation, mais ils sont devenus fous à vouloir contrôler tout et tout le monde. Quand nous avons tenu bon, ils sont partis en guerre. Après que Callan eut fini de reconstituer l'histoire, il ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié pour elle. Des guerres comme celle-ci, semées de discorde et de trahison, n'étaient pas nouvelles pour lui. Sur Terre, des peuples avaient mené des batailles similaires pour les ressources, l'idéologie et les terres. L'ampleur était peut-être différente, mais l'angoisse était la même. Elle le confirma, la voix empreinte de tristesse. « Cependant, ce n'est pas ton combat, mon ami. Tu devras retourner parmi les tiens le moment venu. » Callan hésita, avant de répondre, ces paroles touchant une corde sensible en lui. Mais retourner à quoi ? Un monde dévasté par ses propres conflits, où lui et ses camarades soldats n'étaient que des pièces remplaçables dans le jeu d'autrui. Il avait passé des années à fuir cette réalité pour finalement se retrouver plongé dans une nouvelle guerre. Étonnamment, parmi les Xylers, il se sentit vivant, déterminé, valorisé. Avant même d'avoir pu prononcer un mot, tandis que le vaisseau était secoué violemment, les faisant tous deux tomber. Les alarmes retentirent à nouveau, cette fois plus urgentes et plus fortes. Le pouls battant, Callan tituba jusqu'à la console la plus proche. « Quoi encore ?» s'écria-t-il en voyant les affichages rouges clignotants. Ils ont dit « Les Irates ».
ils sont revenus avec plus de soldats. La deuxième vague a été bien plus dévastatrice que la première. Les vaisseaux ennemis n'ont pas pris la peine de viser cette fois. La reine a grogné et serré les dents de rage. Tandis que certains membres d'équipage ont riposté aux abordages qui ont envahi les couloirs, d'autres se sont précipités pour contenir les brèches. Et au milieu de tout ce chaos, Kalan s'est retrouvé séparé de la reine. Ils ont déchaîné toute leur puissance, submergeant les défenses déjà affaiblies du vaisseau mère Xier. Des explosions ont déchiré la coque, projetant des débris dans l'espace. Ils ont engagé un combat avec une bande de chasseurs Xileri. Leur commandant, une femme élancée aux écailles verdoyantes, aboie des ordres dans une cacophonie de clics et de grognements. Kalan, qui ne parlait pas couramment sa langue, a pu déduire ce qu'elle voulait dire à ses gestes. « Tenez bon ou mourrez en essayant ». Une particularité apparut alors qu'ils échangeaient des coups avec les envahisseurs ziratiens. Les soldats ennemis surpassaient les Xieri en vitesse, en force et en précision, et leurs armures brillaient de façon anormale, comme si elles étaient fusionnées à leur corps. Pire encore, ils semblaient insensibles à la douleur, continuant d'avancer, malgré des blessures qui auraient tué un être normal. « Ils sont améliorés », grogna le guerrier aux cales vertes percevant sa perplexité, plus complètement Xiller. Des monstres. Kalan prit une profonde inspiration et lança une nouvelle salve de plasma avec son fusil. Que pouvaient bien être ces créatures si elles n'étaient pas entièrement xylériennes? Et jusqu'où les Irates étaient-ils allés pour créer des choses aussi hideuses? Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, une formidable explosion secoua les couloirs, projetant tout le monde dans les airs. De la fumée s'échappa de l'explosion, rendant la vue et la respiration difficiles. Jetant un coup d'œil à travers le brouillard, Kalan remarqua un mouvement, une silhouette imposante surgissant des décombres. C'était le même chef en armure noire qui exhalait une menace. Tandis qu'il observait les survivants, ses yeux brillaient d'une lumière glaciale surnaturelle. « Tuez-les tous !» ordonna-t-il d'une voix impassible. Sans hésiter, ses soldats chargèrent, éliminant sans pitié les derniers défenseurs. La peur s'empara de Kalan, tandis qu'il plongeait à couvert, les pensées s'emballant. Ils avaient besoin d'aide pour sortir victorieux. Le désespoir le poussa à saisir son communicateur, s'accrochant au faible espoir que quelqu'un à bord puisse répondre à son appel. « Reine !» hurla-t-il dans l'appareil. « Si vous m'entendez, nous avons besoin de renforts !» Une réponse grésillante suivie d'une faible réponse. « Tiens-toi bien humain !» ordonna la voix de la reine d'une voix ferme mais tendue. « J'arrive. » Puis soudain la situation tourna. La reine s'abattit sur le champ de bataille, telle une tempête. Ses mouvements rapides et violents firent perdre la tête à 2 soldats iratiens qui s'écroulèrent à genoux. Un petit groupe de gardes d'élite la suivait de près, leurs armes étincelant tandis qu'ils fendaient l'ennemi. La victoire sembla à portée de main pendant une fraction de seconde, avant que le chef en armure noire ne lève la main et que l'enfer ne se déchaîne. Un léger bourdonnement flotta dans l'air, et tandis que les secondes s'écoulaient, Kalan chercha frénétiquement son origine. Il finit par la repérer, un orbe d'énergie vibrant suspendu au-dessus de la paume du chef. S'enroulant et se tordant comme des créatures vivantes, sa surface était couverte de vrilles de lumière noire. « Retraite !» rugit la reine, saisissant Kalan par le bras et le tirant en arrière. Sa poigne était de fer, tandis qu'elle l'entraînait au loin, ses gardes formant une barrière protectrice autour d'eux. « Quelle est cette chose ?» Elle grimaça et dit « Une arme. Une arme capable de nous détruire tous. » Kalan peinait à suivre son débit rapide. Peu après, la boule lâcha sa charge, envoyant une onde de choc dans la salle. Les oreilles bourdonnantes, Kalan cacha son visage, tandis que les décombres pleuvaient autour d'eux. Les murs s'affaissaient, les planchers s'effondraient et des cris résonnaient. Dès que la poussière retomba, la reine se releva en titubant, saignant abondamment d'une coupure au front. Ses écailles étaient émoussées et ébréchées et son armure brisée, mais sa volonté était inébranlable.
Nous devons partir, proclama-t-elle en regardant Kalen. Il y a une salle de sécurité plus loin dans le vaisseau. Là, nous pouvons nous réorganiser. Mais qu'en est-il du reste? Alors qu'il se tournait pour faire face à la destruction, Kalan hurla d'indignation. Des cadavres de Xyler jonchaient les décombres et des dizaines d'entre eux gisaient sans vie ou à l'article de la mort. « Ils sont perdus », dit-elle avec force, son expression trahissant sa tristesse. « La survie prime. Venez. » Tandis qu'ils avançaient dans les couloirs en ruine, les jambes de Kalen étaient alourdies par le remords et la fatigue, et il eut le pressentiment inquiétant qu'ils allaient tomber dans un piège. Alors qu'ils approchaient de la salle de sécurité, la reine verrouilla la porte derrière eux, activant plusieurs couches de protocole de sécurité pour gagner du temps. À l'intérieur des projections holographiques s'animèrent, montrant des schémas de vaisseaux et des journaux de données, détaillant le conflit Xier-Zira. L'histoire. Il y avait quelque chose de troublant dans l'attitude du chef en armure noire et dans le ton froid et impitoyable de sa voix. Cachée dans les archives se trouvait la révélation qui a brisé la vision du monde de Kalan. Le chef en armure noire n'était pas Xyler. Il était humain, ou l'avait été il y a bien longtemps lors de la première confrontation désastreuse de l'humanité avec les Zira. À cette époque, un soldat nommé Elias Kane avait été capturé et soumis à de terribles expériences. Il était un avatar des Zira, un mélange d'intelligence humaine et de brutalité extraterrestre. La vue de son visage mutilé et de ses yeux glacés lui donna la nausée, et il murmura le nom de Caïn qu'il trouva amer. La reine posa doucement une main sur son épaule, son contact d'une tendresse inattendue. La reine dit doucement « Il n'est plus l'homme qu'il était, mais peut-être pourrez-vous l'atteindre. Lui rappeler qui il était. » Kalen secoua la tête, l'incrédulité mêlée de détermination. « Même si je le pouvais, pourquoi m'écouterait-il? C'est un monstre. » La reine le corrigea fermement, lui montrant qu'il était une victime tout comme vous et moi. La question de la reine pesait lourdement sur Kalan. Le hantant pourrait-il sauver Elias Cain, un homme si brisé qu'il dirigeait désormais une armée déterminée à détruire Kalan, resta immobile, les yeux fixés sur l'image holographique de Cain. Kalan parvint enfin à parler sa voix inébranlable, malgré le trouble intérieur qu'il ressentait. « Je le ferai », dit-il d'une voix ferme, malgré son agitation intérieure. « Mais je ne peux rien promettre. » En réponse, la reine hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « C'est tout ce que je te demande, humain. Aie confiance en toi, tout comme j'ai confiance en toi. » Sur ces mots, ils élaborèrent un plan. La reine mènerait une attaque de diversion pour détourner les Irates de leur forteresse, permettant ainsi à Kalan de s'infiltrer dans leurs rangs et d'affronter Cain. C'était une manœuvre audacieuse, dépendante du timing et de la chance, mais c'était la seule issue. L'infiltration s'avéra plus difficile que Kalan ne l'avait imaginé. Naviguant avec assurance sur le vaisseau ennemi, déguisé et équipé d'une armure Zira récupérée, il échappa aux patrouilles et resta dans l'ombre. À chaque pas, il avait l'impression de marcher sur des œufs. Une seule erreur suffirait à le faire découvrir. Néanmoins, sa détermination inébranlable le maintint en haleine. Finalement, après ce qui lui sembla des heures, il arriva à la salle de commandement. Cain se tenait devant un écran tactique, son armure noircie étincelant sous un éclairage intense, et son visage balafré se drapait d'un masque de concentration sinistre. Il pensa à la reine, au guerrier Xyler, qui avait combattu à ses côtés, et même à Cain, l'homme qu'il avait été, et il puisa de la force dans leur humanité commune. Kalan fut surpris par l'apparence étrange et pourtant familière de Cain pendant une seconde, avant d'avancer furtivement. « Cain !» hurla-t-il, sa voix résonnant dans la vaste pièce. Cain se retourna lentement, son regard glacial, se rétrécissant en se posant sur Kalen. Une reconnaissance fugace l'envahit, mais elle fut vite remplacée par du mépris. « Je ne suis pas là pour te combattre, Cain. Je suis là pour te rappeler qui tu es,
ou qui tu étais. Caïn rit d'un rire froid et creux. Tu n'es qu'une cause perdue de plus, dit-il en brandissant son arme. Crois-tu vraiment pouvoir m'arrêter? Callan leva les mains en signe de reddition, gagnant du temps. Celui que j'étais est mort. L'humanité m'a trahi, m'a laissé pourrir. L'Azira m'a donné un but et un pouvoir, et tu ne peux imaginer ce que j'ai ressenti. J'en sais plus que tu ne le penses, rétorqua Callan en s'approchant prudemment. J'ai vu la guerre Caïn. Je sais ce qu'elle fait aux gens. Mais ce n'est pas toi. Cette haine, cette rage, ça te ronge. Ne les laisse pas gagner. Le sang-froid de Caïn vacilla un instant et une expression de douleur crue et insouciante traversa son visage. Il est trop tard pour la rédemption, murmura-t-il, ses armes légèrement baissées. Ils m'ont tout pris. Mais Callan s'approcha, insistant. Pas tout. Tu avais le choix. Tu peux mettre fin à cette folie Caïn. Rejoins-nous pour arrêter les Irates. Montre-toi que tu es plus qu'une simple marionnette. Caïn serra l'arme fixant Callan du regard. Il la posa au sol, le souffle court, et demanda « Que dois-je faire ?» Le seul bruit qui rompit ce long silence fut le faible bourdonnement des machines. Le conflit qui suivit fut désordonné, mais finalement victorieux, demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les Iéris et leurs improbables alliés humains remportèrent la victoire au prix d'un lourd tribut, mais avec un espoir renouvelé. Par la suite, alors que les réparations commençaient sur les deux vaisseaux, Callan se retrouva de nouveau aux côtés de la reine. Avec l'aide de Caïn, Callan et la reine lancèrent une contre-attaque coordonnée, paralysant la flotte ziratienne et la forçant à battre en retraite. Le cours de la guerre changea radicalement grâce à la connaissance intime de Caïn de leur stratégie et de leur faiblesse. « Tu as bien fait, humain, » dit-elle d'une voix teintée de fierté. « Tu nous as tous sauvés. » Callan haussa les épaules, modestement, un léger sourire étirant ses lèvres. « Je n'aurais pas pu y arriver sans Caïn. » Son armure avait été réparée, ses veines luisantes, palpitant doucement dans la faible lumière. Elle le regarda avec une expression qu'il ne pouvait... Il n'était pas très instruit, même si la chaleur brillait dans son regard. Il semblerait qu'il ne soit pas si mal, finalement. La reine pencha la tête. Peut-être que tout le monde pourrait être guéri si les conditions étaient réunies. Caïn recula ses cicatrices encore visibles, mais il semblait presque timide en s'approchant. « Merci, » dit-il simplement en se tournant vers Callan et la reine, « de m'avoir montré une autre voie. Caïn, tu es le bienvenu parmi nous, » dit la reine en lui tendant une main griffue. Avec une reconnaissance évidente dans ses yeux, Caïn hocha la tête et dit « Si tu souhaites rester, j'en serai ravi. » Quelques semaines plus tard, le vaisseau Xyler organisa une célébration comme Callan n'en avait jamais vu avec musique en prime. Assis à côté de la reine, il sentit la musique extraterrestre résonner dans sa poitrine, tandis qu'il regardait les lumières danser à travers la pièce. Xyler et humains se mêlaient librement, racontant des histoires et riant. Même Caïn se joignit à eux, son rire sincère et contagieux. Étonnamment, il n'avait pas vraiment pensé à quitter le Xylarii. Il avait découvert ici quelque chose qu'il recherchait, sans le savoir, un sentiment d'appartenance, un but, et peut-être même plus. Il la regarda avec surprise et répondit « Pas encore. » Il y a encore beaucoup à accomplir. À part cela, il esquissa un large sourire désignant le paysage vibrant qui les entourait. « Je crois que j'ai bien mérité quelques vacances d'abord. » Sa bouche se courba en ce sourire lent et mystérieux qu'il avait appris à apprécier. « Très bien humaine. Reste aussi longtemps que tu veux. Après tout, nous te devons beaucoup. » Callan eut une révélation profonde au fil de la nuit. Il savait qu'il n'oublierait jamais ce chapitre de sa vie, le lien qu'il partageait avec la reine, la compagnie de Caïn et la nouvelle famille qu'il avait découverte parmi les Xyler, car l'amour n'était pas toujours bruyant ou théâtral, mais parfois constant et silencieux, s'épanouissant entre les moments de tumulte.
Sous les lumières scintillantes du vaisseau, Xyler Calen Drake leva son verre pour trinquer à Cain et à la reine, leur rire s'harmonisant. La guerre était terminée, mais leur voyage ensemble ne faisait que commencer. « Tu nous as changés humains », murmura la reine, son regard lumineux s'accrochant au sien. « Pour le meilleur. Et tu m'as offert un foyer alors que je croyais avoir tout perdu », dit Calen avec un sourire ressentant un réconfort dont il n'avait pas conscience d'avoir besoin. Une fois ses blessures guéries, Caïn lui tapota l'épaule et leva son verre pour trinquer à l'espoir et à l'unité entre toutes les créatures. Tandis qu'ils sirotaient leur verre, Calen comprit que l'amour était plus qu'une émotion passagère. Avec le Dzier à ses côtés, il se sentait enfin entier. Et tandis que le vaisseau spatial traversait l'espace, il s'enfonçait tranquillement dans son cœur comme poussière d'étoiles. Calen comprit enfin qu'il avait sa place ici. C'était chaque succès partagé, chaque compréhension sereine, chaque pas en avant ensemble.